Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu pense de bonnes choses à mon sujet. Il a pour moi des plans merveilleux et agréables. Il a un avenir grand et lumineux pour moi, et c'est pourquoi j'ai de l'espérance. Merci, Seigneur. Je le crois. Je confesse que toutes ces promesses sont à moi. Peu importe à quel point la situation semble sombre en ce moment, tout va changer. N'est-ce pas? T'est-il déjà arrivé de t'accrocher à un verset biblique pendant des moments difficiles? On t'a répété maintes et maintes fois qu'il te suffisait de t'approprier ce verset. Tu l'as cru, tu l'as revendiqué, tu l'as confessé, et tu as dit à Dieu à quel point tu lui faisais confiance sur la base de ce verset. On t'a dit qu'il te suffisait de t'y accrocher et de tenir ferme dans la foi pour finalement voir tes espoirs et tes attentes brisées lorsque les choses ne se sont pas passées comme on te l'avait dit et comme tu l'espérais. Pour beaucoup, Jérémie 29:11 est ce verset. Mais si je te disais que la plupart d'entre nous l'ont complètement mal interprété et on nous a fait croire un mensonge sur la signification de ce verset, je t'invite à me rejoindre dans ce court voyage pour découvrir la vérité derrière ce passage populaire, mais pourtant mal compris et souvent détourné. Beaucoup de gens aiment Jérémie 29:11, mais souvent pour de mauvaises raisons. Ils croient que ce verset promet la prospérité personnelle, le succès, un soulagement immédiat des difficultés et des bénédictions abondantes. Cette idée est souvent proclamée ainsi: Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Mais comme nous allons le voir, cela est trompeur et non biblique. Cette vidéo s'intitule « L'escroquerie de Jérémie 29:11 » car beaucoup interprètent, appliquent et proclament ce verset d'une manière trompeuse. Ils croient qu'il promet des bénédictions, mais ce sont des bénédictions que Dieu n'a en réalité jamais promises. Ce mauvais usage de ce verset s'apparente à une fraude car il crée de fausses attentes envers Dieu. Mais il s'agit là d'attentes que Dieu ne pourra absolument jamais combler. Car en réalité, il n'a jamais formulé ses promesses à l'origine. La fraude signifie généralement tromper intentionnellement quelqu'un afin d'en tirer un avantage. Dans ce contexte, qu'elle soit intentionnelle ou non, de nombreux responsables d'Église trompent leurs fidèles en détournant ce verset de son sens. Ces interprétations vont bien au-delà de ce que Dieu et l'auteur humain d'origine, Jérémie, avaient voulu exprimer. Le public d'origine, composé de Juifs exilés à Babylone il y a environ 2500 ans, n'a jamais compris ce verset de la même manière que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà mentionné, détourner Jérémie 29, verset 11, conduit à de fausses attentes envers Dieu. Et lorsque Dieu ne répond pas à toutes ces attentes, les gens peuvent être profondément déçus et même finir par abandonner complètement leur foi en Christ. Utiliser ce verset pour transmettre un faux message revient à faire dire à Dieu des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Cela crée une image trompeuse de Dieu qui contredit la véritable image de lui telle qu'elle est présentée dans toute la Bible. Jérémie 29, verset 11, est extrêmement populaire. Taper Jérémie dans n'importe quel moteur de recherche suggérera souvent en premier Jérémie 29, verset 11. Cela reflète à quel point il est fréquemment recherché en ligne, et donc à quel point il est populaire auprès du grand public dans le monde entier. Ce verset est affiché dans les auditoriums d'église, sur les réfrigérateurs, dans les statuts WhatsApp, sur les cartes de remise de diplômes, et il est couramment cité dans les sermons. Il est même plus populaire que beaucoup d'autres versets bibliques essentiels qui mettent l'accent sur le salut et les avertissements importants de l'Écriture.
Même les personnes non chrétiennes et ceux qui se sont éloignés de la foi chrétienne semblent admirer sincèrement ce verset. Cela soulève une question très intéressante. Pourquoi le passage de Jérémie 29, verset 11, est-il si profondément apprécié? Interpréter Jérémie 29, verset 11, sans tenir compte du contexte, donne souvent l'impression que Dieu promet la prospérité personnelle et le succès à ses fidèles. Cette mauvaise interprétation inclut fréquemment l'attente de miracles, de guérisons complètes et de percées dans de nombreux domaines de la vie. Et il est également suggéré au public que si ces promesses de Dieu ne se réalisent pas ou ne se manifestent pas dans la vie du croyant, c'est parce que lui ou elle manque de la foi requise. Cette perspective promeut l'idée que Dieu pense constamment à nous bénir. Mais notre foi doit être suffisamment forte pour recevoir ces bénédictions. Malheureusement, beaucoup de personnes se laissent tromper par cette mauvaise interprétation des Écritures en raison de leur manque de compréhension sur la façon d'interpréter correctement la Bible par eux-mêmes. La plupart des chrétiens manquent de formation dans ce domaine, mais ce qui est encore plus tragique, c'est que de nombreux responsables d'église eux-mêmes donnent un très mauvais exemple à leur congrégation en interprétant et en appliquant mal les Écritures. Et cela, sous les oreilles de leurs fidèles, dimanche après dimanche. En évitant le travail difficile d'étudier le contexte d'un verset, les gens ont tendance à choisir la facilité en appliquant directement le verset à eux-mêmes, en se basant sur la façon dont il sonne, sans prendre en compte son véritable contexte et sa signification originale. Beaucoup sont attirés par Jérémie 29, verset 11, parce qu'il semble promettre exactement ce qu'ils désirent. Succès, prospérité, absence de souffrance et un avenir radieux. Qui ne voudrait pas cela? Cela véhicule l'idée erronée que le principal rôle de Dieu est de satisfaire nos besoins et nos désirs. C'est une perspective séduisante, mais erronée. Cette mauvaise interprétation place l'homme au centre, au lieu de Dieu. Au lieu qu'ils servent la volonté et les intérêts de Dieu, c'est désormais Dieu qui les sert, eux et leurs besoins. Pour être juste, il est facile de comprendre pourquoi cette vision est si populaire et si facilement acceptée. Qui ne voudrait pas d'un être divin dont le principal but est d'assurer notre bonheur et notre réussite? Cependant, ce n'est pas la véritable image de Dieu telle qu'elle est présentée dans la Bible, mais plutôt un Dieu façonné par les hommes eux-mêmes. C'est un Dieu qui est exactement le même que tous les autres faux dieux des autres fausses religions de ce monde. En d'autres termes, c'est une idole, pas le vrai Dieu vivant du ciel et de la terre. Le véritable danger de mal comprendre et de mal appliquer Jérémie 29, verset 11, c'est que cela conduit à l'idolâtrie. En se concentrant sur une fausse version de Dieu qui ne promet que de bonnes choses, sans exiger notre soumission à lui, nous créons un faux Dieu. Cette version de Dieu n'exige pas la repentance, une vie sainte devant lui, et concerne davantage la satisfaction des désirs charnels de l'homme, plutôt qu'une transformation de nos vies à l'image du Christ. Paul l'apôtre met en garde contre ce genre de déformation de la véritable image de Dieu. Il écrit dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Ce verset met en lumière le risque de rechercher des enseignements qui ne font que confirmer ce que nous voulons entendre, plutôt que ce qui est inconfortable et vrai. Jérémie 29, verset 11, est un verset magnifique, mais il est essentiel de le comprendre dans son contexte approprié. Mal l'interpréter conduit à une vision déformée de Dieu et à une relation faussée avec lui.
Au lieu de voir Dieu comme notre serviteur qui garantit la satisfaction de nos désirs, nous devons comprendre sa véritable nature. Comme cela est révélé dans l'ensemble de la Bible et dans ses plans plus larges pour nos vies à la lumière de l'Évangile et du dessein de Dieu pour le salut du monde. En comprenant le contexte immédiat et plus large de Jérémie 29, verset 11, nous pouvons alors déterminer la signification de ce verset et comment l'appliquer correctement. Jérémie était un jeune prêtre originaire d'un petit village appelé Anathoth. Nous lisons dans Jérémie 1, versets 1 à 14, comment Dieu l'a appelé à être prophète. Il a exercé son ministère de prophète durant plus de 50 ans. Il a commencé sous le roi Josias, vers 627 avant Jésus-Christ, et l'a poursuivi jusqu'à la chute de Jérusalem face aux Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Lorsque Jérémie a commencé son œuvre prophétique, le puissant empire assyrien était en train de s'effondrer, et en 612 avant Jésus-Christ, leur capitale, Ninive, fut détruite. Babylone prit alors le pouvoir, vainquant la Syrie, l'Égypte et Israël. Dieu appela Jérémie à parler au peuple de Juda et de Jérusalem. Le peuple était profondément engagé dans l'idolâtrie et d'autres actes horribles. Jérémie les avertit de se repentir ou de faire face au jugement de Dieu par une armée envahissante. Lorsqu'ils n'ont pas écouté et que l'invasion étrangère a commencé, il leur a fortement conseillé de ne pas résister à l'envahisseur. Mais il fallait se soumettre à Babylone pour éviter leur anéantissement total. Pour comprendre Jérémie 29, verset 11, il faut examiner les chapitres qui le précèdent. Dieu a sévèrement réprimandé et averti les faux prophètes en Juda et à Jérusalem. Un jugement sévère était prononcé contre eux, car ils induisaient intentionnellement en erreur les survivants de leurs compatriotes en Judée. Ils prétendaient avoir reçu des messages spéciaux directement de Dieu, mais selon Dieu, ce n'était pas le cas. Dieu a assuré ceux qui avaient été déportés en exil à Babylone de sa bienveillance envers ceux qui se soumettraient à la loi du monde, sous sa discipline. Il promit de les ramener un jour, de les réinstaller dans leur pays natal et surtout de leur donner un cœur qui connaisse et se soumette au Seigneur leur Dieu. Cela impliquerait un repentir profond et un retour à lui de tout leur cœur. Par conséquent, ils seraient de nouveau son peuple, et il serait leur Dieu. Le Seigneur annonça de graves calamités et un jugement sur les habitants de Juda pour avoir ignoré ses avertissements qu'il avait transmis par ses prophètes, qu'il leur avait envoyés. Dieu déclara que des nations venues du nord apporteraient la désolation et la stupeur, les contraignant à 70 ans d'exil. Finalement, Dieu jugerait aussi Babylone. Dieu ordonna à Jérémie d'entrer dans le temple et de prophétiser des calamités sur les habitants de Juda. Dieu espérait que la ville tiendrait compte de cet avertissement et se repentirait. Si cet avertissement était ignoré, Jérusalem connaîtrait le même sort que l'ancienne Silo, devenant une ville maudite vouée à la destruction. Bien qu'elle abrite la maison de Dieu, Jérusalem serait ruinée et de graves malheurs s'abattraient sur le peuple de l'Alliance de Dieu. La prophétie de Jérémie suscita la colère dans le cœur de l'auditoire, ce qui poussa ceux qui chérissaient la ville et le temple à tenter de le tuer. Cependant, les princes de Juda intervinrent, et Ahikam protégea Jérémie en le cachant de ceux qui voulaient sa mort. Jérémie a prophétisé que Babylone régnerait sur toutes les nations et a mis en garde contre les faux prophètes qui prétendaient le contraire. Ceux qui se soumettraient à Nabuchodonosor seraient autorisés à rester dans leur pays d'origine.
Jérémie a directement exhorté le roi Sédécias à se soumettre à la domination de Babylone et à rejeter les fausses prophéties d'une prétendue liberté. Il a prédit que les ustensiles restants du temple seraient assurément emportés lors de la prochaine invasion babylonienne. Mais il a promis une restauration future après 70 ans d'exil, lorsque Dieu reviendrait vers son peuple. Dans le temple, Anania, un faux prophète en vue, s'opposa à Jérémie, prophétisant à tort la fin imminente de la domination et de la rigueur babylonienne. Il prophétisa également le retour des ustensiles du temple et des exilés dans un délai de 2 ans. Jérémie répliqua en affirmant que les vrais prophètes sont validés par l'accomplissement des prophéties venant du Seigneur. Il déclara qu'Anania trompait le peuple avec des mensonges et prédit sa mort dans l'année. Conformément aux paroles de Jérémie, Anania mourut au 7e mois de cette année-là. Voici la lettre prophétique de Jérémie adressée aux Juifs en captivité babylonienne. À travers cette lettre de Jérémie, Dieu ordonna à ses exilés à Babylone d'abandonner l'espoir d'un retour rapide chez eux et de s'installer à Babylone pour une longue période. Ils furent encouragés à contribuer à la coexistence pacifique dans les villes, à s'abstenir de toute rébellion ou perturbation et à rechercher la prospérité des dirigeants de Babylone, ce qui, en retour, serait également à leur avantage. Jérémie les mit en garde contre les faux prophètes qui promettaient une fin rapide de l'exil babylonien. Il affirma que Dieu n'accomplirait sa promesse et sa bonne parole de leur retour en Juda et à Jérusalem qu'après l'accomplissement complet de 70 ans. Dans le contexte de l'alliance de Dieu avec Abraham, de la loi mosaïque et de son histoire antérieure avec Israël, nous pouvons mieux comprendre le sens de ce verset. Le Seigneur déclara que ses pensées, ses plans, ses intentions ou ses desseins à leur égard pendant la captivité étaient les suivants. Ils bénéficieraient d'une paix continue, c'est-à-dire de sécurité, de prospérité, de bonne santé et d'une demeure paisible ou reposante. Leur captivité prolongée à Babylone ne devait pas être interprétée comme un signe qu'ils allaient être détruits et cesser d'exister en tant que nation. Le Seigneur voulait qu'ils sachent qu'il les considérait toujours comme son peuple d'alliance. Leur statut particulier en tant que peuple d'alliance n'avait pas pris fin. Tout comme l'ancien Israël, ils pouvaient anticiper un avenir certain et espérer avec le Seigneur. À l'avenir, Dieu finirait par les rétablir dans tous les aspects de leur identité en tant que peuple d'alliance. Ces versets, combinés au verset 10, offrent une description plus claire des intentions positives que Dieu avait pour l'avenir des Juifs exilés. Le Seigneur finirait par les ramener de captivité et leur permettrait de servir à nouveau comme son peuple d'alliance en Juda et à Jérusalem. Ils seraient un peuple qu'il adore à nouveau en vérité, priant et recevant des réponses du Seigneur. Ils chercheraient le Seigneur de tout leur cœur avec ardeur. Et ils se laisseraient de nouveau trouver par eux. Le reste du chapitre 29 met en garde contre les faux prophètes qui prophétiseraient en contradiction avec la parole de Dieu transmise par Jérémie. Le Seigneur assura aux exilés qu'il traiterait sévèrement ces faux prophètes. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent concernant le contexte de Jérémie 29, verset 11, il est évident que lorsque Dieu parle de ses projets de paix, d'avenir et d'espérance qu'il avait pour eux, ces exilés n'étaient en aucun cas destinés à vivre dans des circonstances simplement confortables et égoïstes. Il ne s'agissait pas d'offrir à ces Juifs une vie facile dans laquelle ils pourraient obtenir tout ce que leur cœur charnel désirait. Non, il s'agissait pour Dieu d'appeler ces exilés à revenir à une vie vécue pour la gloire de Dieu, sous sa seigneurie, en tant que peuple de l'Alliance. Tout d'abord, clarifions quelques idées reçues sur la façon dont beaucoup pensent à tort que Jérémie 29, verset 11, s'applique aux chrétiens d'aujourd'hui.
Jérémie 29, verset 11, s'adressait à l'origine aux exilés juifs à Babylone. Les promesses de Dieu à leur égard étaient liées à l'Ancienne Alliance et ne s'appliquent pas directement au Nouveau Testament ou à la Nouvelle Alliance. Les chrétiens ne sont donc pas concernés de la même manière. Voyez Matthieu 26, verset 28, Hébreux 8, verset 13 et Hébreux 10, verset 9, qui précisent que l'Ancienne Alliance a été remplacée par la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Ce verset ne nous promet ni prospérité matérielle, ni succès immédiat dans nos entreprises, ni guérison miraculeuse de maladies, ni délivrance de la douleur ou des épreuves. De la même manière qu'il n'était pas destiné à promettre des bénédictions terrestres aux Juifs, il ne devrait pas être utilisé pour revendiquer de telles supposées promesses pour nous-mêmes aujourd'hui. Appliquer directement les promesses de Jérémie 29, verset 11, à nos vies actuelles, sans en appréhender véritablement le contexte approprié, est une approche trompeuse, voire frauduleuse. En agissant de cette manière, nous ignorons la véritable intention de Dieu dans ce verset. Et nous essayons d'appliquer les principes et conditions d'une alliance à une alliance complètement différente, avec des fondements et des objectifs bien distincts. Une telle approche conduit à de fausses attentes envers Dieu et à une profonde déception lorsque Dieu n'accomplit pas ses promesses et ses attentes mal interprétées. Une interprétation correcte de la Bible est essentielle. C'est pourquoi nous lisons dans 2e Épître à Timothée, chapitre 2, verset 15, ce qui suit. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, si nous ne pouvons pas simplement prendre Jérémie 29, verset 11, au pied de la lettre, comment devons-nous le comprendre? Par-dessus tout, Jérémie 29, verset 11, nous enseigne sur le caractère de Dieu et sa nature. Il est fidèle et a de bons projets pour son peuple, mais ces projets concernent la croissance spirituelle et notre rédemption ultime, plutôt que notre confort ou notre prospérité immédiate. Plusieurs enseignements du Nouveau Testament sont parallèles aux principes qui sous-tendent Jérémie 29, verset 11. Voici quelques points clés. La discipline de Dieu. Dieu nous discipline avec amour pour sa gloire et notre bien-être spirituel profond. Sa discipline nous façonne à l'image du Christ et se manifeste principalement à travers les épreuves de la vie que nous, en tant que chrétiens, apprenons à endurer avec persévérance tout en restant fidèles au Seigneur. Gloire future. Nous, en tant que disciples du Christ, nous avançons vers une gloire future qui surpasse de loin nos souffrances présentes. Alors, nous connaîtrons la plénitude d'être le peuple d'alliance de Dieu en Christ, avec Dieu vivant parmi nous, et nous vivrons pour toujours en sa présence directe. Avertissement contre les faux prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous sommes constamment mis en garde contre les fausses doctrines enseignées par de faux enseignants, de faux prophètes et de prétendus apôtres. Ils veulent détourner notre attention, nos cœurs et notre dévotion loyale envers le Dieu véritable et vivant pour nous attirer à eux-mêmes par l'attrait de fausses promesses apparemment faites par Dieu lui-même. La fidélité de Dieu. Tout au long du Nouveau Testament, nous sommes assurés de l'engagement indéfectible de Dieu envers nous, son peuple, même si nous traversons constamment des moments difficiles et des persécutions. On nous rappelle que nous sommes dans une terre spirituelle étrangère sur cette terre, où nous vivons comme des étrangers ou des exilés spirituels. En réalité, nous sommes citoyens du ciel, où nous serons un jour accueillis. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont notre terre promise, là où nous nous dirigeons. La crainte du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on nous exhorte à garder une crainte respectueuse de Dieu, tout en vivant encore comme chrétiens de ce côté de l'éternité. Nous devons être des personnes qui prennent Dieu au sérieux et ne pas jouer avec Dieu, ni agir d'une manière qui déshonore son nom et sa réputation. À la lumière de cela, il nous est demandé d'être des représentants fidèles et des témoins du Christ auprès des personnes non sauvées, parmi lesquelles nous vivons ici sur cette terre. Le jugement de Dieu. Le Nouveau Testament nous rappelle abondamment la certitude du jugement imminent de Dieu.
Tout comme Dieu a rappelé aux exilés juifs du temps de Jérémie la certitude qu'il jugerait les Babyloniens dans le futur, ce que Dieu a finalement accompli. De la même manière, Dieu nous assure dans le Nouveau Testament que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui fera un jour face au jugement et à la colère totale de Dieu. Absolument chaque acte d'injustice et d'iniquité jamais commis par ce monde contre Dieu et contre nous, qui sommes ses propres enfants, devra faire l'objet d'une justification rigoureuse par les auteurs et sera sévèrement jugé par le Seigneur lui-même. Absolument personne ne pourra être excusé ni n'échappera à la manifestation de sa sainte colère ce jour-là. Le but dans la souffrance. Les desseins de Dieu dans notre souffrance dépassent souvent notre compréhension. Mais le Nouveau Testament montre très clairement que ces desseins visent notre maturité spirituelle, une foi plus profonde et une marche plus étroite avec Dieu. Voici la véritable adoration. L'appel du Seigneur pour nous est d'être de vrais adorateurs de lui et de le chercher de tout notre cœur, tout comme les exilés juifs à Babylone y étaient appelés par lui. Jérémie 29, verset 11, ne parle pas du fait que Dieu aurait de soi-disant merveilleux projets pour nos vies aujourd'hui. C'est son appel aux chrétiens à se soumettre, accepter la discipline aimante de Dieu, même si elle peut sembler difficile ou injuste sur le moment. Dieu promet de nous façonner de plus en plus à l'image du Christ, approfondissant ainsi l'intimité de notre relation avec lui. Cette transformation glorifie finalement Dieu, et c'est en cela que nous devons nous réjouir. Nos vies avec Dieu, ici et maintenant, aboutiront finalement à vivre avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Là-bas, ce qui est actuellement voilé par des circonstances ou des couvertures semblables à l'exil sera alors révélé dans toute sa plénitude, sans aucune restriction ni douleur.